Bonjour, alors je vais essayer de tricoter avec vous. Alors ça va pas être évident parce que je vois pas grand chose. Je suis en train de faire ma chaussette. Alors attendez. Donc voilà. Pardon. Donc voici la première. Donc sur le bloqueur. D'ailleurs, petite indication, quand je vous avais fait le haul Temu, j'avais mis cette chaussette sur le bloqueur. Sauf que j'avais mis dans le sens, dans le mauvais sens. Voilà. Puisque j'avais mis la cheville sur la partie qui était amovible. Voici. Donc, hop, pardon, voilà. Donc j'avais mis la cheville sur cette partie-là. Donc j'avais mis la chaussette comme ça. Non, j'avais mis la chaussette comme... Oui, comme ça. Au lieu de la mettre comme ça. Voilà. Donc j'ai vu mon erreur. Donc, vous voyez qu'au niveau du... Là ça tient, mais c'est le crampier. Et donc j'avais vu mon erreur. Et voilà, je l'ai remis dans le bon sens. Donc voilà ce que ça donne. Donc sur la deuxième, je suis en train de faire le talon. Alors c'est un... Pour ce faire, j'ai suivi le tuto tricoter des chaussettes avec les aiguilles Adi Crazy Trio. Donc c'est une vidéo de Nona Melotis. Voilà. Donc c'est cette partie-là que je suis en train de... Voilà, c'est celle-ci. C'est cette dame. Donc voilà, c'est celle-ci de vidéo. Donc voilà. Et donc là, j'ai tous les rangs à faire à l'envers. Donc là, elle appelle ça, je crois, une maille doublée. Donc là, j'en ai 1, 2, 3. Et donc, il faut que je double cette maille-là sur l'envers. Donc, allons-y, c'est parti. Bien sûr, elle explique beaucoup mieux que moi. Niveau... Niveau de ma bobine, parce qu'elles sont mêlées, c'est système D. Ça, c'est pour toi ça, ce système D là. Donc ça, c'est une petite... les petites théières là pour mettre le sachet de thé. Donc, puisque j'en avais marre que ma pelote se défasse et que j'avais des nœuds, donc je l'ai bobiné autour de ça pour que ce soit plus facile. Voilà, déjà pour plus que j'ai de nœuds dans le truc. Donc voilà. Donc hop, parce que sinon je vous montre. Attends, je reviens. Ça va, je n'ai pas un très grand appartement, donc enfin, bon, si, mais oui, enfin bref. Donc sinon, j'ai acheté ça à Action. C'est un dévidoir de sopalin, normalement. Et du coup, ben là, j'ai mis les pelotes dessus. Parce que j'aimerais bien essayer de refaire des chaussettes avec ces couleurs-là.
Donc je me dis qu'une pelote peut faire une chaussette, mais après je sais pas si c'est pas de la laine trop épaisse ou là c'est de l'acrylique, 50% acrylique, 50% polyamide. Je pense pas que c'est super les chaussettes en acrylique, mais bon, c'est pas pour mettre dans les chaussures de toute façon, c'est juste pour traînouiller, s'amuser à la maison. Donc voilà, bon, allez, allons tricoter. Tricotons, tricotons, tricotons. Donc on va se rapprocher de là. Hop. Et ah oui, je vais vous faire du coup je vais vous faire bouger à chaque fois. Alors là, la laine que j'ai là, c'est des kits que j'avais trouvés à Aldi il y a quelques années. Voilà, bon après elle sera pas la chaussette, oui, la chaussette ne sera pas sans défaut. Ben après c'est mes chaussettes à moi, ce sera mes chaussettes à moi, c'est du fait main. Enfin, c'est les premières, donc faut bien essuyer les plâtres, comme on dit, pour pouvoir... est-ce que vous voyez là au moins ce que je fais? Voilà. Donc il faut bien essuyer les plâtres hein, dans tout ce qu'on entreprend. Comme me disait toujours ma mère, hein, comme tu étais petite, tu ne savais pas marcher. Et avant de savoir marcher, t'es tombée. Donc voilà. Pour faire de belles chaussettes, entre guillemets, eh ben, faut bien s'entraîner. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que je fais ça avec cette laine-là, parce que une fois, ça m'est arrivé d'acheter sur Amazon une fois où j'ai eu encore une folie chaussette. Voilà, j'avais acheté des trucs de laine, des écheveaux de laine sur Amazon. Bon, pas des très grands, hein, mais voilà, qui étaient un petit peu de toutes les couleurs. Et ils venaient d'Angleterre. Et bah, vous voyez que c'est pas avec ça que je me suis lancée. Hein. Je me suis lancée avec quelque chose que j'avais pris à Aldi. La dernière fois aussi, vous avez pu voir dans un retour, dans un haul Ziman que j'en avais pris aussi à Ziman de la colorer pour faire des bandes. D'ailleurs, dans le paquet là d'Aldi, c'était 3. Attendez, 2 secondes. Voilà, parce que Delphine ne sait pas se mettre choisir une couleur, enfin se mettre d'accord sur une couleur à prendre. Donc, je vous avoue maintenant que je vois ça. Par exemple, quand je vois ça et les couleurs de ça, il n'y a pas photo. Hein. Ces couleurs sont beaucoup plus jolies que ça. Mais c'était pour tester. Donc là, je vous montre le marron. Mais en fait, vous voyez, le bleu, c'est pareil.
Donc c'était un paquet comme ça que j'avais appris à Aldi, où il y avait 2 pelotes de bleu et 2 pelotes de contrastantes, je crois ils appellent ça. Ou je sais plus quoi. Enfin bon. Et bref, c'est du fil classique pour chaussettes, lavable en machine, résistant. Mais à force d'essayer, alors là ça se voit pas trop, mais je vais vous montrer peut-être sur celui-là. Ah ouais, quand même pour l'enlever. Ouais, ça c'est pareil, hein. J'ai pris celui-là pour voilà, pas trop investir machin, mais non ça se voit pas trop, mais en fait voilà, à force de tester, démonter, démonter, le bout s'était peut-être un peu abîmé. D'ailleurs là faudra que je le coupe pour rendre les fils, parce que vu que là il y a un nœud, voilà, hop. Voilà, hop. Comme ça c'est mieux. Donc je le remettrai pour bloquer. Alors sur la deuxième, vous voyez qu'il n'y a pas de marqueur, mais il n'y a pas de marqueur parce que j'ai réussi à utiliser régulièrement le compteur de rang. Donc c'est pour ça que je n'ai pas mis les marqueurs. Donc voilà, donc dans ce petit paquet là, je vous disais, donc vous aviez 4 x 50 grammes de laine pour chaussettes, un jeu de 5 aiguilles pour chaussettes, puisque c'était voilà, et il disait le contenu pour faire 2 paires de chaussettes. Mais quand je vois ce qui me reste, que la tige, je crois que ça s'appelle comme ça là, cette partie là, là vous voyez que j'ai pas fait très grande, et là c'est une grande, et je me dis j'espère que je vais en avoir assez pour aller jusqu'au bout, donc on verra bien. Et voilà, des aiguilles à double pointe comme ça normalement, mais moi je n'ai pas utilisé ça, j'ai utilisé ces aiguilles là. J'allais dire que je préfère, d'un autre côté j'ai jamais essayé avec les 2 aiguilles à double pointe, donc ça va être compliqué à dire je préfère. Donc voilà, là je fais ma dernière maille. Bon, c'est pas un tuto c'est pas un tuto crochet tricot, parce que si vous voulez, je suis moi-même débutante, donc je vais pas vous faire alors attendez, parce que là je suis en train de me dire, est-ce que je n'ai pas déjà, non, je regardais parce que en prenant comme ça, vu qu'elle se dédouble un petit peu, alors, il me semble que c'est comme ça, voilà, vous voyez, là j'ai piqué, mais en fait j'ai piqué dans le brin, quoi, carrément. Ouais, c'est le métier qui entre. Hop, donc je passe dessus. Non, c'est pas du tout ça. C'est je passe là, je passe ma maille là, voilà. Là, je fais le alors c'était de devant ou c'est comme ça? Comme ça, voilà. Là, je fais ma maille envers. Hop. Je relâche, je dois relâcher, et là, je repasse mes 2 boucles. C'est pas évident. Voilà, je repasse mes 2 boucles sur et vous voyez là,
j'en ai bien 2. Le petit pont et les 2 boucles. Et donc c'est pour ça qu'ils disent maille doublée. Et après, je tourne. Je remets mon fil derrière. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, voilà. Cette aiguille-là, je m'en occupe pas puisque c'est l'aiguille de derrière, en fait. Enfin, du rond, il y a derrière. Voilà. Mais effectivement, la vidéo que je vous ai montrée, là, nano, je sais plus. Attendez, hop. Nona Mélotis, elle explique beaucoup mieux que moi. Hein. Si vous avez une vidéo à regarder pour faire des chaussettes, enfin, venez me voir ma vidéo, mais pour faire les chaussettes, après, utilisez la sienne, hein, pas la mienne. Hein. Hop. Donc, voilà. Hop. Je regarde pas du tout ce que je filme, hein. Je regarde juste mes doigts, ce qu'ils font. Hop. J'ai juste faire avec le rang endroit avec vous. Donc, c'était la manipulation que j'étais en train de faire tout à l'heure. Sauf que tout à l'heure, j'étais en train de le faire sur un rang envers. J'arrive déjà à distinguer un rang endroit et un rang envers. Alors ça, c'est une grande... C'est un grand truc pour moi. Alors, on voit que là, il y en a 2. Là, il y en a 2. Là, il y en a 2. Focus. Là, il y en a 2. Et donc, il faut que j'aille jusqu'à celle-là. Hop. Donc, c'est parti, mon kiki. Hop. Allons-y, allons-y, allons-y. Alors. Un, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Alors, cette fois-ci, j'attrape. Oui, j'attrape. Je viens mettre ici. Je viens mettre sur l'autre. Je viens. Je viens tricoter. Non, je suis pas sûre de ce que j'ai fait là. Hop. Voilà, j'attrape. Alors, excusez-moi, hop. Voilà. Ah, vous voyez, il y a le petit V là. Donc, j'attrape. Je viens mettre ici. Je mets la tête. Je fais attention de tenir ça pour pas. Je viens tricoter. Tricoter.
et je viens remettre sur l'autre aiguille pour, vous voyez, hop, mon espèce de barre là, et il y en a 2, 1, 2 et 1, 2, 3, et comme ça j'ai 4 doubles mailles. Je retourne le travail, mon ouvrage plutôt, hop, et je tire mon fil parce que moi ça me dérange, et je repars sur le point arrière. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vais continuer à faire tranquillement ça avant d'aller chercher ma fille. Et voilà. Donc, ben écoutez, dites-moi si ça vous plaît. Bon, après, il n'y a pas... Si vous faites pas de tricot, bon, vous pouvez aimer voir les gens en faire. Hein. Moi, ça m'arrive de regarder des fois le soir des vidéos tricot sans pour autant en avoir un dans les mains. Et donc voilà, bah, dites si ça vous a plu un petit peu. Et puis voilà, la prochaine fois, j'essaierai peut-être de faire ça avec un autre loisir créatif. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée, et vous dis à plus tard pour d'autres aventures tricot, crochet ou autres. Et vous dis ciao!